le dis tout de suite, ce film-là a le potentiel d'être le best Batman of all time. Meilleur que genre, pour de vrai, je le regardais, puis j'avais les yeux pleins d'eau, j'étais comme, je comprends pas pourquoi. J'étais comme, oh my god, pour de vrai, je l'ai regardé, puis j'étais comme, what the fuck? Tout était là, tout était là. Pour de vrai, je sais pas qui a fait le trailer, mais il a pris le temps. Ah, c'est Matt Reeves. Matt Reeves a continué encore à faire l'édit, là, à ce qu'on parle. C'était vraiment bon. J'étais vendu. Les scènes d'action, ça me rappelait. Tu sais, comme. On a vu Batman se battre souvent, mais je trouve que la meilleure scène de Batman qu'on a eue so far, là, c'est Ben Affleck dans le hangar, là, là, quand il arrive. Puis genre, tout ce que Robert Pattinson faisait me faisait penser à ça. Il marchait, puis je pensais à ça. J'étais comme, bro, c'était fucké. Ben, comme tu dis, il y a des scènes dans le trailer que je ne m'attendais pas à voir. Puis là, j'ai fait, oh shit, this is Batman, this is Batman. Oui. Là, j'ai fait, oh my God. Je veux dire, que tu sois un mercenaire, que tu sois un militaire qui s'est tiré à gauche, à droite, viser la tête. Ce que j'ai vu comme scène, j'ai fait, non, le gars, il marche sur toi puis il va casser tes dents. C'est vraiment ça. Non, c'est ça! C'est soufflette! Il est soufflette! Yo! Il y a la soufflette! Tu sais, dans le dernier bout du trailer, quand il se fait tirer dessus, quand il monte, en plus, ça allait bien avec le son et tout, là, quand il se fait tirer sur le machine gun. Là, ça me rappelle la scène de Vader dans Rogue One. Ouais, pour de vrai. Même shit, là. En plus, tu vois les sparks et tout, puis tu vois juste... Comme... OK, mais OK, il y a une affaire avec cette scène-là, par contre. Une affaire. Tu shootes le suit, tu sais que ça passe pas, sa tronche est exposée. Ça, c'est tout le temps qu'est-ce que oui, mais ça a été la grande psychologie. C'est le concept du signal, c'était justement pour attirer le regard. Les gens vont instinctivement tirer là-dessus parce que, genre, les criminals are superstitious. MC Doom a raison sur ça parce que dans tout l'univers des films de DC Comics, il y a un seul film où le méchant a compris que c'était dans ton visage qu'il fallait tirer, mais il a choisi le mauvais super-héros. Puis c'était Superman Returns. Il lui a shooté dans le visage parce qu'il savait que c'était comme je ne peux pas te shooter sur ton corps, mais je vais te shooter dans le visage. Mais tu sais, c'est Superman. Mais pourquoi ils ne font pas la même chose? T'sais? C'est ça. Cet aspect-là est un détail qu'il ne faut pas négliger. C'est vrai, mais tu sais, c'est vraiment quelque chose qui est mentionné souvent dans la mytho de Batman. Là. C'est comment criminals are, genre, tu sais, c'est la raison pour laquelle, justement, il se déguise en Batman, il se cache, ça. Genre, they're suspicious. Puis je me rappelle plus comment il le formule, là, mais ça, c'est un élément qui revient souvent. Là, c'est comme, they're cowardly and suspicious. Si tu joues là-dessus, ben, genre, tu vas jouer sur leur peur. C'est vraiment son machin. Mais pour de vrai, ce phénomène-là, là, genre, je vais juste make you shit your pants, ça, je trouve qu'il l'avait vraiment bien, genre. C'est vrai. C'est vraiment bien. Puis genre, je le feel, là, tu sais, le début de Batman qui est comme, j'ai de la misère, ça marche pas, struggle. Dors pas, il a l'air fucked up. Ouais, je le feel, puis je suis comme, good. Bon, amen. Il a l'air de, justement, c'est quand il est allé avec ses lunettes, puis il est là en train de lire le journal, sans que le gars n'a pas dormi depuis des jours. Il a l'air de psychopathe, là. C'est comme... Il donne vraiment l'impression d'être le boogeyman. Ouais. Dans le fond, c'est vraiment ça. Tu sais, c'est à la fin, là, le petit car chase avec Penguin. C'est beau. Quand il fait juste marcher à travers le feu. Tu sais, ça fait très Mike Myers dans Halloween. Là. Ouais. J'adore l'angle de la caméra qui est à l'envers. Pour vraiment tu feels ce qu'il voit puis comment il le voit. Ça, pour vrai, c'est des beaux détails. C'est des beaux détails. Le seul truc que j'ai pas filé, mais pas du tout, c'est Alfred. Alfred, je suis pas down. Andy Serkis. Je suis pas down. C'est drôle à dire. Andy Serkis, tu sais, je l'ai trouvé super dans Ulysses Claw, dans Black Panther, mais je ne savais pas qu'il était mauvais comme acteur. Non, mais vous êtes chien. Non, mais sérieux. Le gars a fait Gollum. Le gars a fait César. Mais je suis désolé. Le gars a fait plein de shit. Non. Hey, c'est aussi le même gars qui a fait le Venom Let There Be Carnage, hein? He was a director. But that encore movie pire. is another discussion. Mais oui, c'est sûr. Mais tu sais, je veux dire, acteur, Gollum, César, t'as un masque. Mais quand je vois ta face, je ne te file pas. Vous avez dit... Je pensais que je suis sauvage. Non, mais sérieux. Puis je l'ai vu la bande-annonce, puis j'ai fait comme ça, c'est Alfred. Sérieux, je préfère la série Pennyworth qui va sortir. Le côté Alfred est tellement plus intéressant. Mais on parlera de ce gars-là une autre fois.
Il n'est pas important. Non, parce que... Vas-y, Psidou. Genre, si Pierce Brosnan ne faisait pas Dr. Fate, il aurait pu faire un bon Alfred. Oh oui! Ça, c'est le genre... Tu sais, la classe, un Alfred qui n'a pas de classe va chercher Andy. Mais si tu veux de la classe, prends Kane, prends tous ces gars-là qui ont fait Alfred auparavant, mais prends pas un vacabond comme lui. Tu sais? Je suis désolé. Hein. J'adore, moi aussi. J'adore. Il l'a tué. Tu l'as tué, tu l'as vraiment traité de vacabond en plus. Moi, je suis là, je le filme pas, moi, de vacabond. Bon. Elle dit ça, en ce moment-là, elle dit on le voit seulement comme si avec les pantalons baissés à ma fesse. C'est seulement ça que je vois. Je suis comme mon chien. Ok, c'est bon. Et on a ouvert une parenthèse sur lui, ça. Oh, wow! Voilà. Oh, mon Dieu! Wow! Wow, merci. Wow. Ah, oui. Ah, je suis saisi. J'ai traité le padel de vacabond. On va-tu parler de toutes les scènes avec Catwoman? Là? Ah, ouais. Oui, mais donne-nous ça. Ben, écoute, il y en avait pas mal, hein? Ouais. Pas de vrai, oui. Je suis seul qui pogne un petit feeling de Court of Owls. Oui. Et puis, c'est intriguant que le jeu Gotham Knights a à peu près le même vibe que celui du film. Tu sais? Non, je file exactement ce que tu dis. Moi, j'espère que ça va être The Court of Owls parce qu'il y a beaucoup... Parce que tu vois, justement, tu sais, il y a des trucs qui sont basés sur The Long Halloween, mais c'est le fait, justement, qu'on dirait que The Riddler sait qu'il y a quelque chose de plus gros au-dessus de Gotham, tu comprends? Parce que... En fait, moi, c'est ça que j'espère. J'espère qu'ils sont là, mais qu'ils ne veulent pas le découvrir dans le film. Tu sais que ça va être un show sur plusieurs films. À long terme, ouais, mais en plus, mais rappelez-vous, ils font un show ils font un spin-off. Ah ouais? Film-là. Ils font un spin-off de ce film-là. Quel spin-off? Ils vont faire un spin-off, dans le fond, avec les policiers de Gotham. Oh, ouais. Oui, c'est Jeffrey Wright. On avait pas recasté, mais on avait recontacté Jeffrey Wright pour que ça soit seulement Commissioner Gordon avec tout ce qui se passe dans Gotham. Ouais. Je pense que ça va aussi avoir un rapport avec Arkham Asylum aussi. Ça se peut. Mais moi, tu vois, il y a un truc, par exemple, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de villains. Oui. Parce que là il y a Penguin, Catwoman, c'est pas vraiment un villain, c'est plus une relation, c'est cool, ça va amener quelque chose. Penguin, c'est plus un mob boss un petit peu, je le vois un peu. Ouais. Ben lui, on dirait qu'il own un club. Tu as aussi Falcon. Ouais, le aussi. Iceberg Lounge, là. Ouais. Il va sûrement y aller projet comique. Fait que tu sais, c'est plus un mobster. Ouais. Il contrôle certains trucs. Fait que tu sais, ça, j'y feel. Mais ça veut dire que tout ce qui est Maroni, Falcone, Zuko, on va pas en parler. Alors, non, ils vont être là. Ils sont là. Ils ont été castés. Ils sont là. Ça, c'est la base de tout. Je peux te dire, si tu crées une histoire de Batman, Thomas Wayne était avec un des Falcone, avec les Maroni, les Zuko. Il faut que tu crées cette transition-là, sinon, ça ne marche pas. Ouais, mais tu vois, je suis en train de me demander, genre, le focus du film va être tout. C'est dans le sens que, est-ce que là, on a cassé tout ce monde-là pour créer un univers et pouvoir piger dedans, et pour pouvoir faire référence à des éléments plus tard? Ou est-ce qu'on va essayer de focus sur tout le monde en même temps, tu comprends? Parce que, tu sais, la relation avec Catwoman, ça fait du sens. Je trouve que c'est une relation tellement facile à intégrer que, tu sais, ça n'a pas besoin de le focus. Ça peut juste, on passe le temps là, mais là, bon, le trailer fait croire qu'ils vont mettre beaucoup de temps là-dessus. Clairement, je veux dire, le Penguin a des scènes d'action avec Batman. Fait que, genre, clairement, il se passe de quoi. Mais après ça, tu sais, toute la partie, genre, de, tu sais, les... j'appelle ça les Arkham Asylum members, là. Tu sais, tous ceux qui sont des problèmes mentaux assez heavy, là, qui font vraiment cause du trouble à Batman pour de vrai, là. Tu sais, de Riddler et compagnie. J'ai envie de me demander, eux autres, quelle place qu'on va leur donner là-dedans. Tu comprends? Ben, le but ultime, c'est le Joker, là. Ah oui, c'est sûr que le but ultime, c'est le Joker. Mais tu sais, c'est quand même vrai qu'à des roots, quand Batman commence, tu sais, Batman se bat pas au début contre des Riddler, tout ça. Non, c'est street level. C'est street level, mafia, tout ça. Puis après ça, à un moment donné, il y a comme une bande de psychos qui arrivent de partout. Et what the fuck. Je pense que c'est basé aussi sur une partie de Batman Year 1 et Year 2. Ouais, mais ça me So, Year 1, je pense que c'est plus Commissaire Gordon, si on voit un peu, mais je pense que c'est Year 2 où il commence vraiment à rentrer dans tout ce qui est le dark side de Gotham. Là. Tu sais, vraiment, comme tu dis, les mafieux, les petits bandits.
C'est ça, basé c'est Year sur 2. Ouais. C'est ça. So, je pense que c'est ça. Mais ce serait. En tout cas, moi, pour le reste, so far, j'aime ça. J'aime ça setting. Je trouve qu'on se concentre beaucoup sur quand il est Batman. Pas nécessairement, il commence à garder ses gadgets. Mais je pense que j'aimerais ça voir un petit peu avant. Je pense qu'on a eu, parce que je pense que d'après ce que Matt Reeves disait, il était un peu tanné de se concentrer sur le origin story. C'est vraiment Batman Year 2. Comme on a dit, il n'est pas encore établi en tant que collaborateur ou bien un vilain. Mais par contre, par exemple, le Bat Signal est là. Ouais, c'est vrai. Et puis, fait que ça commence, il commence à se faire inviter. Il se fait inviter dans des scènes de crime. Fait que clairement, il commence à avoir une relation avec la police un petit peu, mais ils ne font pas trop confiance. Puis je pense que Batman ne fait pas confiance à la police plus que ça non plus. Fait que c'est encore dans ses débuts. Là, comme Batman, c'est un psychopathe qui ne dort pas. Ben, tu vois, la scène que tu dis qu'on a l'impression avec ses shades qui ne dort pas. Moi, je sais qu'on a l'impression. On sait qu'il ne dort pas, il fait juste veiller la nuit. Mais moi, j'ai eu ce feeling qu'on avait aussi le côté du playboy, le millionnaire playboy. Il essaie de vivre une vie aussi pour ne pas trop se perdre dans l'univers de Batman. J'avais l'impression qu'on allait voir un petit côté où Alfred le butler lui disait comme, essaye de faire quelque chose d'autre, parce que sinon tu vas devenir insane puis tu vas te retrouver de l'autre côté de la barrière. J'avais l'impression de voir ça, genre que ça soit torse nu qui vivait avec ses chiens, où t'es comme, you know what, comme, grosse soirée, mais ça, je pense que c'est plus que ce que vous avez dit. Le gars, il est fucking bien, puis le gars, il fait juste sortir la nuit, puis il bute tout le monde, tu sais. Mais tu vois, il y a un truc qui est intéressant, par exemple. De tout ce qu'on a vu, il y a énormément de focus sur les scènes d'action. Puis Matt Reeves est quelqu'un qui fait des belles scènes d'action. Mais il y a énormément de dialogue aussi dans ses affaires. Mm-hmm. Fait que ça, là, pour de vrai, le fait qu'on a presque aucun focus sur. Je pense que les premières scènes qu'on voit des gens parler, c'est justement, comme M. Doom disait, c'est quand on voit justement Catwoman parler avec Bruce, puis ils ont des conversations. C'est la première fois qu'on voit parler en dehors de genre, un truc qu'on t'entend en arrière. Mm-hmm. Je suis vraiment curieux de voir les interactions à quoi ils vont ressembler. Je pense que moi, j'ose croire qu'ils ne nous montrent pas ces scènes-là parce que ça va vraiment, chaque scène va avoir un impact vraiment important sur l'action et comment ça va aller. En tout cas, moi, je suis vraiment... C'est sûr. C'est sûr. Je ne sais pas si tu as remarqué le titre, c'est vraiment The Batman. Ouais. Fait que je pense que c'est comme un prélude un peu pour dire, c'est la légende de Batman. Fait qu'on le voit de plusieurs points de vue. J'ai comme l'impression que c'est pour ça qu'on voit peut-être plusieurs villains dans le film. Puis, tu sais, Riddler, pas Joker, mais Riddler, Penguin, Catwoman, possiblement Court of Owls, Commissioner Gordon. J'avoue que ça serait intéressant, mais tu sais, même là, de Riddler, on a eu 3 scènes de Riddler si on utilise la première bande-annonce où le Riddler a une enveloppe. On a une énigme. Là, on le voit dans cette bande-annonce se faire arrêter et avoir un point d'interrogation dans le cappuccino, le café. Là, on se dit, est-ce que c'est terminé avec lui? Est-ce pas nécessairement. Mais c'est ça. Est-ce que ça va être lié avec le Court of Owl? Est-ce que ça va être Hush? Est-ce que ça va être quelque chose de similaire? Tu sais, il y a beaucoup de choses. Ouais, mais j'ai hâte de voir.